Aujourd'hui, je vais vous partager le témoignage d'Amaury qui a 20 ans, école d'ingénieur. Il a lancé son agence d'acquisition il y a un peu moins de 2 mois officiellement. Il a déjà généré plus de 3000 euros. Okay, c'est ce qui est encaissé. C'est-à-dire que le premier mois, il a déjà commencé à faire 1500 euros par mois, à peu près 1600. Là, il est sur un chiffre d'affaires potentiel de 7000 euros par mois. C'est-à-dire que ce sont les contrats qui sont en cours, qu'il a signés et qui va closer éventuellement. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yacoub, je suis expatrié à Dubaï. J'ai accompagné énormément d'agences à se lancer de zéro ou même encore à scaler, et même encore des centaines de boîtes à faire du scaling, à développer leur boîte, à faire du chiffre d'affaires, bref, consulting, tout ce qui rentre avec. Je faisais des tickets qui étaient en moyenne entre 10 et 15, 20 000 euros. Ça fait maintenant un an que j'accompagne les agences à se lancer de zéro, et ça va se terminer. En janvier, j'ai décidé d'arrêter les accompagnements, c'est-à-dire mi-janvier, ça va être la fin. Okay. Après ça, je ne prendrai plus de débutants, ça sera fini. Je vais me focaliser sur du B2B, sur des entreprises qui veulent faire du scaling principalement, parce que je trouve que voilà, parce que j'ai envie de changer un peu. J'ai réussi ce que je voulais faire, j'ai réussi l'objectif que je m'étais fixé, de prendre des personnes de zéro qui n'ont aucune expérience à se lancer et à gagner de l'argent, avec une roadmap très claire que j'ai partagée avec eux dans les accompagnements, et ils ont obtenu le résultat que j'aurais aimé avoir. Notamment le cas d'Amaury où il a fait plus de 3000 euros avec 400 euros budget d'Az investi. C'est-à-dire ça, c'est ce qu'il a collecté. Il a investi 400 euros de sa poche dans les pubs. Il a généré 1500 euros par mois dans un premier temps. Et là, il est sur 7000 euros par mois qu'il va encaisser potentiellement. Mais au total, il a déjà encaissé 2 mois. Et c'est ça que je trouve insane, c'est-à-dire les méthodologies que j'ai partagées, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du blabla. Et comme il vous le dira Amaury durant la suite de la vidéo, il a appris énormément de choses sur un temps très court. C'est ça qui est incroyable. Alors, je vous souhaite un bon visionnage. Salut Amaury, Salut Yacoub, comment tu vas? ça va bien et toi? Ça va, ça va. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit témoignage, toi et moi. Ça se voit que tu as l'air heureux, je suis content pour toi. Pour t'expliquer un peu comment ça va se dérouler, je vais te poser pas mal de questions. Tu me répondras à ces questions-là, tu me parleras de tes résultats que tu as obtenus jusqu'à maintenant grâce à ton agence d'acquisition qu'on a lancée il n'y a pas si longtemps que ça au final. Ça fait, je crois, 2-3 mois que tu as vraiment officiellement démarré avec les ads et Et tout. vraiment, elle s'est lancée, ouais, c'est septembre. Ok. Un peu toutes les personnes qui nous regardent, je te laisse te présenter, dire ton âge, ce que tu fais, à l'heure actuelle, ce que tu fais, ce que tu faisais aussi avant. Vas-y, je te laisse. Ok, bah du coup, moi c'est Amaury, j'ai 20 ans. Actuellement, du coup, je suis encore en études, je suis en école d'ingénieur. Donc, je suis en première année de cycle ingénieur. Et en fait, par le passé, moi, j'ai quand même, ça fait longtemps que je suis un peu dans cette idée, voilà, de créer un business à côté pour du coup être libre financièrement. Et donc, j'ai testé plusieurs trucs, j'ai testé l'e-commerce, j'ai testé la crypto. En fait, j'ai un peu tout testé. Et donc voilà, du coup, il y a pas longtemps, donc j'ai voulu du coup lancer une agence de marketing et acquisition avec Yacoub. Et donc voilà, hein, pour faire simple, je crois que Ok, c'est t'as tout quel dit. âge? J'ai 20 ans. T'as 20 ans, tu m'as dit ça. Ok, Ouais, et tu es en école d'ingé, t'es en première année d'école d'ingé. yes, Qu'est-ce que ça veut dire que tu as lancé ton agence en même temps que tes études, on est d'accord. c'est ça. Et t'occupais aussi un poste quand je t'ai rencontré. Oui, en fait, du coup, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai créé mon entreprise. Ok, Et en gros, j'ai travaillé en freelance pour du coup une boîte. Mais du coup, c'était mon seul client entre guillemets. Je gagnais quasiment, enfin, je gagnais de quoi acheter les trucs de temps à autre, mais pas de quoi vivre. Vraiment, je gagnais des 200, 300, des fois 400 euros par mois. ok. C'était Là, pas, voilà. à l'heure actuelle, ton chiffre d'affaires potentiel, ok, parce que tu as collecté pour le moment, il est de combien à peu près? Tu vas faire combien ce mois-ci? Alors potentiel, si tout se passe bien, 6-7 000 euros. Ok, Potentiel, après, bon, c'est pas acté encore. Et sinon, de quasiment sûr, enfin du coup de sûr, ce que j'ai tu as deux récolté trois au mille euros. total. Ce que tu as Ce récolté que au j'ai récolté total. jusqu'à présent, Ouais, j'ai commencé à facturer du coup le mois dernier. Donc ce qu'il y a dans mon compte en banque pour l'instant, c'est 1600 euros par ok, mois. ok. Non, non, ce que tu as récolté 2 mois, tu m'as dit, je crois. Tu as prolongé 2 mois de contrat, ça fait combien? Parce que tu vas collecter du coup les Ok, sorties. ouais. Donc ça fait du coup, si on prolonge, ça fait 3000 euros. Ok, ça veut dire là tu pars sur ça fait il y a un mois que tu as commencé à récolter de l'argent. Là, on va partir sur le deuxième mois. Là, tu vas encaisser 3000 € au total, c'est ça? Sans C'est ça, compter ce qui va arriver par la suite. Ça veut dire que là, tu as c'est plein de ça, contrats qui sont en cours, qui vont potentiellement signer et devenir tes clients, de ce que j'ai compris. c'est ça. Ouais, je pense que tu vas te délivrer, c'est ça le plus important à ce niveau-là. Maintenant, parle-moi un peu comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et pourquoi au final, parce que c'est que la liberté financière. Je veux dire, c'est quoi que tu recherchais au final? C'est quoi tes objectifs? Bah en fait, moi je me suis jamais vraiment retrouvé dans le discours classique de devoir avoir un travail classique ou quoi. Du coup, c'est vraiment pas pour dénigrer ceux qui le font, mais moi j'ai jamais réussi à m'identifier à ça. Et donc en fait, moi j'ai pas eu beaucoup d'expérience dans le travail, dans le monde du travail, à part du coup 2 mois de stage que j'ai fait du coup de mes 2 étés précédents. Et en fait, juste ça, moi ça m'a suffi. Genre j'ai compris que c'était pas pour moi. Genre me lever le matin euh, tôt et avoir
tête dans le cul pour pas être vulgaire, mais voilà, et aller pour travailler pour quelqu'un d'autre, moi c'est quelque chose qui me convenait pas. Et donc en fait depuis vraiment depuis que je suis au lycée, j'ai toujours su que voilà je voulais vraiment une carrière différente et que je voulais travailler pour moi-même. Donc j'ai très du coup assez tôt je me suis intéressé du coup à l'entrepreneuriat. Et Mhm. donc du coup bah, forcément aussi avec les réseaux sociaux. Il y en a plein du coup voilà qui parlent de ça en ce moment, que ce soit avec l'e-commerce, avec le trading, enfin plein de trucs comme ça. Et du coup j'ai commencé à m'y intéresser assez tôt et puis aujourd'hui du coup j'en suis là. Donc 4 ans après, j'arrive enfin à avoir des résultats quoi. 4 ans après. T'as un peu Ouais bah ouais, de. il y a des T'as un peu échecs de. hein. Ouais, t'as pas mal d'échecs. Tu m'as dit d'ailleurs qu'il y a pas mal d'échecs, pas mal d'investissements qui sont partis en fumée, pas mal de temps, pas Ouais mal d'énergie. Et ouais du coup, tu es tombé sur moi. Ça a été, disons, entre guillemets, un peu le déclic parce qu'aujourd'hui, tout ce que je t'ai véhiculé comme information. Mais il y a une phrase que j'oublierai jamais que tu m'as dite, c'est Ah, Yacoub, c'est que ça? J'étais en mode Ah ouais, Amaury, moi, ça m'a pris des années pour arriver à ce niveau-là. Et toi, tu me dis Ah ouais, c'est que ça au final. Bah, en vrai, bah ouais faire de l'argent, c'est pas super difficile, mais ça requiert en fait des compétences que d'autres n'ont pas. Et ça requiert aussi en fait surtout un ménage, disons, psychologique qui est sur la partie technique, de savoir en fait exactement quelle méthode utiliser, quel levier c'est utiliser. ça. Parce que des agences, il y en a plein, ok, mais tout le monde ne délivre pas. Il y a des agences, il y en a plein, mais tout le monde n'arrive pas à signer des clients, tout le monde n'arrive pas à garder des clients, tout le monde n'arrive pas à délivrer des clients, et ils n'ont pas de système en place. Parce que toi, il faut savoir que tes clients, tu les as signés en full ads, pas de prospection téléphonique. Ouais Pas de j'ai essayé, prospection j'ai fait 10 mail. calls, Ouais. laisse tomber. Tu m'as d'ailleurs, tu voulais toujours faire de la prospection téléphonique. Je t'ai dit non, 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 vas-y, te casse pas la tête, va faire des ads si tu as le budget, vas-y, on envoie des ads et puis on signe et puis c'est réglé, c'est barré, Ouais. tu vois. Et après, quand Parce tu as qu'en vu fait que ça j'avais peur de commence. montrer mon visage. Ouais, ah ouais, David, c'est vrai que c'est quoi, du coup, c'était quoi tes peurs quand tu m'as rencontré, surtout, parle-moi un peu de toutes tes peurs que tu avais avant de me rencontrer et après me vous rencontrer, tu vois. Ok, bah du coup les peurs, du coup avant de prendre du coup l'accompagnement, Ouais, euh, bah du coup les peurs du coup par rapport à toi et à ton offre, ouais, ouais, exactement ce que je bah proposais, tu forcément, vois. bon, aujourd'hui dans la niche du make money, il y a quand même beaucoup de dramas comme ça où des gens se font arnaquer. Donc forcément, tu as cette première peur de se dire que c'est pas concret, que ça marchera pas. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait c'est la peur de te faire arnaquer finalement. Mm. Et comme du coup, ça, voilà, t'as peur aussi d'être considéré comme ce mec qui a pris une formation, etc. Et du coup, au final, quand j'ai rejoint après, il y avait juste une route à suivre, fallait la suivre. Mais forcément, dans cette route aussi, moi, j'avais peur du coup de me montrer par les réseaux, parce que de base, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Je me montre pas, enfin, je me montre jamais, j'ai rien. Et là, du coup, faire une ad qui, du coup, pour promouvoir mon service, je disais ouais, si les gens ils tombent dessus et tout, c'est la honte. Et au final, bah, juste, lundi, il faut apprendre à s'en foutre du regard des autres. Si tu as un objectif et que tu veux l'atteindre, c'est pas le regard d'un mec que tu connais qui va changer la chose. Et au final, bah, aujourd'hui, ça a payé, le travail a payé, et puis bah, les gens, ils demandent, c'est comme mes pubs, quoi. Ouais. Donc, Bah, non seulement, je pense que tu as pas mal dans ton entourage, je pense qu'il y a pas mal de gens qui te demandent pas mal de choses. Comment ça se passe, comment ouais, tu fais de l'argent en ligne. Je pense ton père ou tes parents, ou j'en sais rien, tes proches, tes amis. ouais. C'est Bah, c'est les quoi leur gens, réaction? ouais, bah, il y a beaucoup, c'est de la compréhension. Genre, ils n'arrivent pas à comprendre quand je leur dis que je gagne plus qu'un ingénieur. Et je crois qu'ils captent pas, en fait. Ils me font, ah, ok, d'accord. Et après, ils se rendent pas compte. Mais du coup, moi, je suis assez discret là-dessus. J'aime pas en parler, tout ce qui est argent et tout. Donc, voilà. Mais du coup, mon cercle proche, je leur en parle. Et en vrai, ils sont contents pour moi. Et c'est vrai que c'est fou, quoi. Surtout mes parents, du coup, je leur en ai parlé. Et puis, ils arrivent pas à comprendre comment est-ce que depuis mon PC, j'arrive à générer autant, entre guillemets. Alors qu'en soi, je connais pas grand-chose, quoi. Voilà, je suis juste un gamin de 20 ans qui connaît pas grand-chose non plus. Et mon daron, du coup, lui, il a aussi une entreprise. Et du coup, le fait de voir que moi aussi, je lance mon truc et que ça marche, il est fier de moi, donc c'est cool. Ouais, franchement, j'aimerais bien être à ta place, mon gars. Le Euh, papa qui est content, papa fier, jeune de 20 et puis, ans comme ça. ma mère qui a peur que je lâche l'école, enfin, laisse tomber, quoi. Ah ouais, ok, Ma là, mère, ma mère, ma mère, quand je lui dis ça, juste, elle est pas contente, hein, parce qu'elle est sûre que je vais lâcher l'école. Donc, bah, si tu gagnes alors, plus qu'un ingénieur, bah, enfin, je veux dire. Après, comme je t'ai dit, en soi, les études d'ingénieur, je considère ça comme des bonnes études. Tu vois, tout ce qui est docteur, ingénieur, enfin, tout ce qui concerne un peu l'ingénierie ouais, en général, ce sont les seules études que je reconnais vraiment, tu vois, parce que c'est ce qui font tenir la civilisation, la société. Ok. Alors là, on va parler un peu des résultats que tu as obtenus pour tes clients, parce que pour ceux qui nous regardent, je pourrais expliquer un peu ce que je fais et ce que j'annonce, enfin, ce qu'on met en place. Alors, moi, déjà, c'est Yacoub, j'ai accompagné plein d'agences, comme la tienne, à générer des résultats.
ou à faire du scaling. Ok. Aujourd'hui, nous, ce qu'on apporte, pour que les gens y comprennent, c'est des résultats pour les entreprises. C'est comme ça qu'on se fait payer. On leur génère de l'argent. Ok. En contrepartie, nous, on se fait payer. Et moi, ce que j'apprends, c'est toute la partie, ce qui est jusqu'à acquisition de leads, délivrabilité, système interne, processus interne, standard de procédure. Et c'est avec tout ce cheminement qu'aujourd'hui, Amaury, même un jeune de 20 ans, bah, toi notamment, bah, tu arrives à faire de l'argent. Tu arrives depuis ton PC, chez toi, sans te déplacer, en faisant des calls en Google Meet. Ce qui paraît aberrant pour certains. Tu vois, ils disent putain, mais c'est pas possible. Genre là, aujourd'hui, Amaury, tu as débloqué la compétence de faire de l'argent depuis n'importe où dans le monde. C'est-à-dire, tu me dis, vas-y, Yacoub, je vais en Thaïlande, je me pose, je prends mon PC, je fais des ads, hop, je signe, et je gagne de l'argent et je vis en Thaïlande, tu vois, pendant que enfin, tu peux rester où tu veux en fait. Et ça, c'est ça qui est Lourd. incroyable, ouais, c'est ça qui est incroyable avec ce que tu as fait, parce que c'est le rêve de beaucoup de personnes. Liberté géographique, liberté financière et liberté, je me rappelle, c'était quoi la dernière Temporel. Ouais, liberté temporelle, exactement. Ouais, celle-là, c'est pas trop. Ouais, celle-là, c'est pas pour le moment, parce que ça prend du temps pour la mise en Ouais, place. Tu as besoin de faut recruter, trop de trouver travailler. des équipes, exactement. Une fois que tu as des équipes déjà en place, un manager en place, un CEO en place, etc., là, c'est là que tu vas commencer à délivrer. Mais parle-moi un peu maintenant, c'est quoi ta vision? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Maintenant, c'est lancé. Potentiellement, ce mois-ci, tu vas faire pas loin des 7 000 euros, de ce qu'on a compris. Je te le souhaite en tout cas. On espère. Là, on est en fin d'année, on est en décembre. Ok. Les objectifs, c'est quoi? Genre, toi, tu cherches à gagner combien après avec ce business? Moi, j'ai pas de plafond. Moi, Dis-moi. je vise les sommets. Après, du coup, ouais, mes objectifs, du coup, à court terme, là, déjà, c'est d'essayer de pouvoir bien délivrer au maximum pour avoir des clients qui restent. Voilà, avoir une base de clients solide qui reste pour pas avoir à tout le temps reprospecter pour avoir une nouvelle base de clients. Euh, Aussi, du coup, essayer un peu d'industrialiser mes process pour que je puisse travailler moins. Du coup, juste faire les choses importantes et prendre moins de temps à faire les choses qui sont importantes. Mhm. Pour du coup, voilà, passer le moins de temps dessus pour avoir aussi le temps de travailler sur mes études. Et en même temps, du coup, chaque mois, prendre un bon billet, ce serait intéressant. Et du coup, à l'avenir aussi, développer ça au maximum pour le faire croître au maximum et pouvoir générer beaucoup plus, on l'espère. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent ouais, je fais des études, ouais, je suis en train de travailler, ouais, je fais si j'ai pas le temps, même, enfin, qu'est-ce que tu leur dirais, tu vois? Honnêtement, pour moi, c'est une fausse excuse. Après, ça dépend des. Parce que tu me sors que tu es en prépa, d'accord, reste en prépa, parce que prépa, pour le coup, tu travailles beaucoup. Mhm. Moi, je suis en cycle ingénieur, donc ça travaille certes, mais c'est pas non plus une charge qui. Enfin, je travaille pas non plus de 8 heures à 21 heures. Mhm. Donc, si tu as juste un travail qui te demande pas de travail ensuite chez toi à la maison, quoi que ce soit, et que tu as un peu de temps dans la journée, franchement, c'est pas un frein. Il faut juste avoir de la motivation et de la discipline pour réussir à allier les deux. Ça se fait, honnêtement, ça se fait. Et justement, c'est ça aussi l'avantage d'un accompagnement, c'est que du coup, c'est plus rapide. Donc, on se casse moins la tête sur les choses qui sont compliquées. Et honnêtement, pour moi, c'est pas du tout un frein. Et au contraire, euh, depuis que je fais ça et que j'allie mes du coup école et travail, je trouve que je sais pas pourquoi, mais mon temps il a besoin d'être optimisé. Ça veut dire que j'ai pas de temps à perdre en fait. Donc en fait, ma journée elle est beaucoup plus remplie, je fais les choses mieux. Et honnêtement, c'est bizarre à dire, hein, mais je travaille mieux en étant débordé, enfin entre guillemets débordé, qu'avant. Parce que voilà, maintenant j'ai pas de temps à perdre. C'est-à-dire que si j'ai un temps de libre dans la journée, faut que j'exploite. Et donc honnêtement, c'est pas un frein du tout. Encore une fois, ça dépend du cursus et ce que vous Ouais, faites, bien sûr. mais pour moi, c'est pas du tout un frein. Et ceux qui se disent que c'est pas possible, c'est juste, à mon avis, une barrière mentale qui fait qu'ils ont peur de le faire, mais ça se fait. Franchement, ça se fait. Ok. Faut juste beaucoup travailler et voilà. Donc là, on va un peu présenter comment on a fait toi et moi. Ok. Je vais, c'est-à-dire dans une deuxième partie, tu vas partager ton écran, tu vas nous montrer les ads qu'on a faites, les résultats qu'on a obtenus, les ads de tes clientes aussi. Bon, on va pas montrer tout évidemment, ce sera pas mal d'informations qui sont floutées. Mais en tout cas, même en termes de résultats, dis-moi en termes de retour sur investissement sur tes clientes, pas en moyenne, hein, on va dire, enfin, tu n'as pas besoin de donner les chiffres exacts, mais ce dont tu te rappelles, de budget investi et de budget qu'elles ont généré. Ok, c'est-à-dire elles ont investi par exemple, je sais pas, 500 euros, elles ont fait 3 000 à 4 000 euros, elles ont fait combien? C'est quoi les résultats que tes clientes Ouais. ou Et tes bah clients? du coup, j'ai les chiffres exacts sous les yeux, mais pour en moyenne là, du coup, sur un mois, les clientes elles investissent entre 400 et 600, et j'ai des clientes qui ont généré plus de 4 000 euros. Donc on est Ah sur oui, donc un bon sur retour sur investissement. Il y en a d'autres qui font un peu moins, mais que ça reste très propre. J'ai une cliente qui a généré actuellement dans sa poche 1300 euros pour 500 euros investis, sachant qu'elle a encore 2700 à venir prolonger sur le mois de décembre. Donc, Mhm. mais après, du coup, on prend pas en compte les no-shows, etc. Et donc, de CA généré ce mois-ci, 1300 euros pour 400 euros Ok, investis. et au total Et sur toutes un, tes clientes, tu as généré combien?
Au total, du coup, sur tous mes clients, j'ai dû générer 5, 7, pas loin de 10 000 euros. Ok, voilà, tu vois. C'est pour ça que tu gagnes de l'argent. Tu vois. Parce que tu génères de l'argent pour tes clientes, et puis toi, bah, tu gagnes aussi derrière de l'argent. Alors, du coup, comme dit, tu as généré plus de pratiquement 10 000 euros pour tes clientes. Tu as derrière gagné pas mal d'argent aussi. Tu n'es pas loin des 3 000 euros que tu as encaissé déjà depuis qu'on a commencé. Toi, tu as investi combien en ads au total? En 500? tout, 400. Ok. Tu as investi 400 euros pour toi-même. Tu as déjà généré pratiquement le triple. Enfin, non, même plus, tu vois. Ça fait x5 du coup. Tu as généré Ouais. x5. Sachant que ce mois-ci, tu es en voie de faire 7000. Du coup, ça Je faisait veux générer rapide. plus, hein. Ouais. Ouais, t'as généré plus de quoi? Je veux générer plus. C'est que là, c'est 3 Ah 000 pour ouais, l'instant, mais ouais, j'aurais avec plus. 400 euros, tu vas pratiquement faire 10 000 euros, quoi. Ce qui est insane. Alors, juste pour que les gens qui nous écoutent, hein, en fait, les gens, ils ont tellement pas conscience, tu sais, ils comprennent pas vraiment la valeur de Ouais, l'information. ça c'est Aujourd'hui, vrai. sur le marché du make money, ce qui se passe, je vais expliquer un problème que les gens, ils ont. On a, les gens qui nous regardent, ils n'ont pas les compétences ni les connaissances pour pouvoir évaluer la qualité et le prix de l'information qu'on véhicule. C'est pour ça que, comme je t'avais dit à Maury, moi je vais arrêter les coachings dans le Make Money, tu vois, c'est les débutants. On va les arrêter, je pense, d'ici janvier, je vais les arrêter complètement. Janvier, ça va être vraiment, je pense, le dernier mois où je vais coacher des gens, où je vais accompagner des gens. Et je vais me focaliser plutôt sur du B2B, des boîtes qui sont déjà en place, qui font déjà de l'argent, parce que c'est de là où vient mon expertise. Le Make Money, je me suis lancé dedans parce que j'avais envie d'aider des jeunes comme toi, et je l'ai fait. Et la méthodologie, elle fonctionne. Les résultats fonctionnent, ça délivre. Maintenant, pour ce qui est scaling, tu te doutes bien, pour faire du scaling, ça demande beaucoup, enfin, d'autres efforts, tu vois. Bah, tu le vois, hein, tu as quand même beaucoup de travail, tu vois. Ouais. Et c'est là où le scaling, bah, en fait, prend tout son sens, où le scaling, c'est pas avoir beaucoup de travail, hein, c'est au contraire, c'est de se décharger. C'est bien d'avoir une agence d'acquisition, quand tu as des clients, c'est bien, tu fais de l'argent, mais après, comment mettre en place des processus, comment mettre en place tout ça, ça c'est d'autres problématiques qui arrivent, et c'est pour ça que moi aussi je suis là, c'est pour ça que je propose aussi d'autres choses, mais moi je vais me focaliser plus sur la partie scaling maintenant, sur du B2B, que des gens bah, qui se lancent. Ok. Alors là, tu vas me montrer un peu tes résultats, parce qu'on a bien fait de parler, mais partage-moi ton écran. Ok. Partage-moi ton Yes. écran et partage-moi tes ads à toi. Montre les résultats que tu as obtenus, le prix du lead, le nombre de leads. Après, je pense pas que tu as le nombre de R1, R2, le nombre de closing que tu as fait. Si j'ai. Si tu as. Ok, bah vas-y, Yes. montre-moi tout ça, montre-moi tous tes résultats. Ça marche. Ok, du coup, ça, c'est les ads qu'on a fait pour toi. Tu mets maximum. Tu as généré au total 84 prospects pour en moyenne 5,18 €, qui est C'est total ça. dépensé 435 euros. Vas-y, va à droite encore. Ok, du coup, montant dépensé sur tes deux campagnes, 200, 200. Et cette campagne, la dernière que tu as faite, elle t'a apporté énormément de résultats. Tu as eu pas Ouais. mal de gens qui ont booké, qui étaient intéressés par ce que tu faisais. Et du coup, là, comme dit dans le processus, dans la pipeline, tu as combien de rendez-vous du coup? Combien tu as eu de rendez-vous sur les derniers mois? Eh ben, écoute, dans ma pipeline, je vais te montrer ça tout de suite. Ok, du coup, ça, c'est tous les leads qu'on a reçus, les call 1, call 2, etc. C'est le suivi C'est qu'ils ça. faisaient. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein d'automatisations, plein de trucs qu'on met en place pour justement pour que les gens ils viennent, ils se présentent au rendez-vous, etc. Tu vois, tout le calendrier, les automatisations sur GHL, etc. Vas-y, va à droite, montre-nous le nombre de R1 que tu as eu sur ces 2 dernières semaines. Du coup, tu en as eu 7. C'est Combien ça. de portes? J'ai eu 7 Ouais, R1 au total. Donc ça, du coup, l'opportunité, on est sur 4600 euros potentiel par mois. ok, Et les ouais. personnes que du coup j'ai réussi à closer, elles sont ici. J'en ai pour 1600 euros par mois. Ok, tu en as closé déjà 3. En fait, ça, c'est ceux qui ont C'est déjà ça. payé, ok? Parce qu'il y en a d'autres qui sont C'est en ça. cours de paiement qui vont arriver par la suite. C'est Montre-nous à ça. droite, du coup. Tu m'as dit il y en avait d'autres encore ou pas? C'est fini? Non, c'est fini, mais j'ai pas encore actualisé, mais il y en a deux ici qui vont aller dans Ok. le closé. Parce que ouais, il y en a deux que tu as déjà closé aussi, il faut savoir. Tu C'est ça m'avais en dit fait. qu'il y Ouais. en a pas Donc mal là, que tu as déjà closé, qui sont en cours de c'est ça. closing, tu vois. Ils sont en cours de C'est ça. closing pour certains. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, au total, ça te fait. Parce que là, tu m'avais dit 7000, là, ça fait pas 7000, si. 5, ça fait Euh, 6000. Ça fait 6. J'ai une cliente que j'ai eue par bouche à oreille d'une de mes clientes. Et Ok, nickel. j'en ai une autre aussi. Du Bouche coup, à ça oreille. rajoute 1000 au total. Ok, nickel. Bah écoute, franchement top. Tu peux nous montrer un peu les résultats que tu fais pour tes clientes aussi, les Yes. résultats que tu génères. Ok. Du coup là, tu as 89 prospects pour 1 € le prospect. Ok. Ouais, Budget quotidien, vous l'avez fixé à 15 euros. c'est ça. Ok. Ok. Vous avez dépensé combien au total? 100 euros. 100 euros. Ok. Je l'ai lancé il y a 4 jours, 3 jours. Ok, tu l'as lancé il y a Ah 4 non, jours. il y a 7 jours, pardon, 7 jours. Ok. Vas-y, montre-nous les ads. Ouvre, ouvre. Je vais les flouter de toute façon. Vas-y. Tac. Seine-sur-Mer. Voilà, montre. Du coup là, un peu, c'est renvoyé vers du formulaire, ça, comme j'avais déjà expliqué, C'est c'est du ça. formulaire qui est connecté à GHL. Eux, derrière, ils doivent recontacter le lead. Je te donne le script, je t'ai donné le script que tu devais leur passer pour qu'ils puissent les appeler, etc. Ils utilisent le script. Après, ils ont aussi des méthodologies pour pouvoir faire augmenter le closing, c'est ça?
C'est ça. pour générer plus de closing par rapport à tout ça. Bref, en gros, tout un système en place pour que tu garantisses des résultats, pour que les clientes soient satisfaites et pour qu'elles aient des bons résultats. Parce qu'elle, du coup, elle a combien de rendez-vous bookés? Elle a 21 rendez-vous 25. bookés. Elle en 25, a eu ok. 4 déjà. Ok, 4 qui sont déjà venus et 25 au total. Ça veut dire là, vous avez commencé à 3 jours et elle a 25 rendez-vous, ce qui est C'est ça. Elle a insane. déjà fait x3 sur son investissement de pub. Ouais, il a déjà fait x3 sur son investissement. Franchement, chapeau. Je suis fier de Ouais, toi. Ça, c'est que le début. Tu vas accomplir encore de grandes choses. Tu peux peut-être partager ton écran. ça marche. Moi, je veux juste montrer un peu rapidement les résultats à tout le monde. Alors, petit mot pour la fin. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire là? J'ai déjà posé cette question, mais qu'est-ce que tu pourrais dire pour toutes les personnes qui hésitent à faire l'accompagnement, pour toutes les personnes qui ont des doutes, euh, et qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors franchement, du coup, moi, c'est le premier accompagnement que je fais de ma vie. J'ai jamais pris de coaching avant. Voilà, j'ai décidé de faire confiance à Yacoub. Et franchement, bah, du coup, pas de regret. Franchement, du coup, j'ai pas d'éléments de comparaison par rapport aux autres, mais je sais que celui-là, il est quali. Si Mhm. on suit les étapes et qu'on fait ce qu'il dit et qu'on n'a pas peur de travailler beaucoup pour ses objectifs, franchement, c'est rentabilisé. Donc, faut avoir de la discipline, de la motivation, de la discipline, mais tout est possible et franchement, c'est qualitatif. Et on apprend Ouais. vraiment des éléments intéressants et surtout, du coup, j'apprends des vraies choses. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que Ouais, les même gens, si ouais. demain je veux changer, bah, j'ai des vraies bases sur des choses concrètes. Donc ça, c'est Mhm. hyper intéressant. Parce que voilà, du coup, en 3 mois, j'ai appris à closer, j'ai appris à faire du marketing, j'ai appris à faire plein de trucs. Et franchement, j'étais le premier à être sceptique parce que pendant 4 ans, j'ai jamais voulu faire confiance aux gens voilà, qui vendaient des accompagnements. Et en fait, j'ai compris que des fois, il faut juste mettre son ego de côté et comprendre que bah, et voilà, il y en a qui ont déjà fait ce trajet et qui l'ont fait bien et qui du coup l'apprennent. Et Yacoub, du coup, c'est une personne que je trouve de confiance, qui délivre bien. Donc, à tous ceux qui doutent, je dirais de pas trop douter et de se lancer vite, parce que voilà, on veut faire de l'argent vite, c'est important. Et donc, franchement, Yacoub, il délivre du bon conseil et il donne des bons résultats. Donc voilà. Ok. Bah, Merci à toi déjà. je te remercie pour ton mot pour la fin. Pour tous ceux qui nous regardent, bah, vous pouvez m'écrire sur Insta. Parce que je vais arrêter les coachings, bah, comme je t'ai dit, en janvier. Ça va être la fin. Voilà, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui n'ont pas pu en profiter, bah, tant pis. Je vais peut-être partager pas mal de choses sur le school à un moment donné ou à un autre où je vais quand même aider. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, merci beaucoup Amaury, merci pour ce moment que tu as passé avec moi. Je te souhaite beaucoup de Bah, merci courage à et toi. d'avancée en espérant que tu vas faire beaucoup d'argent. Voilà. On espère.